Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube qui n'est pas très active, je vous l'accorde. L'année dernière, j'ai monté en vidéo une lanterne de chez Action qui était celle-ci. Très jolie petite lanterne que j'ai montée. Et d'ailleurs dans cette vidéo, je vous avais dit si vous voulez voir le montage de la lanterne Gnome House, n'hésitez pas à me le dire. Et j'ai vu que très récemment, que j'avais des commentaires qui m'indiquaient de vouloir voir le montage. Sauf qu'entre-temps, je l'ai monté sans filmer, du coup, cette petite lanterne. Donc je peux vous montrer le résultat. Donc le voici. Mais forcément, je ne pourrais pas vous montrer le montage. Je ne sais pas si elles sont encore existantes, ces lanternes en tant que telles. Par contre, je me suis rendu compte en allant chez Action qu'il existait de nouveaux modèles de lanternes. Et j'ai craqué pour celle-ci que je trouve vraiment magnifique. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques modifications, notamment j'ai l'impression que maintenant il y a une notice détaillée d'instructions à voir si c'est bien expliqué, car sur les premières lanternes il n'y en avait pas. C'est d'ailleurs ça qui m'a motivé à monter la lanterne en vidéo. Donc là, il y en a une, mais donc on verra si c'est bien expliqué. Et j'ai l'impression que le système de lumière est un peu différent. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors, pour monter la lanterne, il vous faut pas beaucoup de matériel, de la colle et un cutter pour découper les pièces. Vous pouvez les découper à la main, mais souvent il y a des petits morceaux de bois qui s'écalent et donc c'est moins joli. Donc je vous conseille quand même de vous aider d'un cutter ou d'un moyen qui peut couper du bois pas très solide comme un scalpel. C'est parti pour l'ouverture. Je suis très pressée de voir à quoi ça ressemble pour être honnête. Enfin, de voir les planches et de voir un petit peu tout ça. Donc, alors, c'est composé de 4 planches. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. Effectivement, le système de lumière est différent des premières lanternes de l'année dernière. Donc, on verra comment ça marche. Et ce n'est plus un système, du coup, avec une guirlande à placer dans la lanterne, mais ça a l'air de diffuser de la lumière directement. Donc nous allons voir ça après. Nous avons du papier ponce, je crois. C'est peut-être pour ébavurer les pièces de bois qui se découpent mal. Nous avons une notice qui, pour le coup, nous change vraiment des premières lanternes. Donc nous allons monter ça ensemble. Première étape, et pas des moindres, nous allons détacher toutes les pièces de toutes les plaquettes. C'est très long, je vais pas le filmer, on va se rejoindre après quand tout sera détaché. Toutes les pièces sont enfin détachées des plaquettes en bois, donc on va passer à la suite. Donc tout d'abord, on va se munir de cette pièce-ci et on va installer sur tout le pourtour ces petites barrières. Et donc, on va les placer de telle sorte, on va les emboîter dans les trous qui sont situés juste ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons positionner cette plaque-là et on va la mettre, on va l'emboîter également. On va l'emboîter de telle sorte à ce que les trous, vous voyez, les trous entrent, les petits picots entrent dans les trous, quoi. Alors, c'était pas évident à mettre parce qu'il fallait bien que ces façades-là suivent l'orientation, enfin l'angle, pour que ça rentre dans les fameux trous. Moi, je m'y suis vraiment prise au fur et à mesure. Je plaçais bien la façade, j'emboîtais juste un chouille, puis je faisais sur la deuxième, j'emboîtais un chouille, etc. Et ensuite, j'ai appuyé sur l'ensemble pour éviter de casser une patte, une petite patte en bois, tout simplement. Nous allons placer maintenant les fenêtres autour de ces trous ici. Donc c'est assez simple. Hop, et on va faire tout le tour ainsi. Voilà le résultat
Alors, comme vous pouvez remarquer, moi j'ai des fenêtres qui ne tiennent pas du tout. Donc je vais tout simplement ajouter 2 petits points de colle. Ensuite, on va placer les fameuses façades. Donc, il y a différents types de façades. Donc déjà, il ne faut pas se tromper. Faut le faire avec, faut les placer vue d'extérieur avec les petites gravures. Vous remarquerez que voilà, il y a un côté sans gravure et le côté avec des gravures de bois. Je vais mettre l'église. Puis je vais mettre cette petite maison. Donc. Ensuite, donc ça donne ça. Ensuite, je vais mettre ça. Ok. Et donc, pour éviter d'avoir une redondance, là, il me faut à nouveau l'église. J'avais placé à côté de l'église cette maison-là. Et on finit par celui-ci. Alors. Hop! Bon, là, les pièces ont l'air de tenir, donc je ne vais pas coller. Je colle que quand c'est nécessaire, pour être honnête. Je ne colle pas tout le temps. Donc voilà, on a l'église, la maison. Enfin, la maison avec le flocon là. Et là, la grande maison avec le flocon. On pourrait supposer une petite maison de village. Et ici, peut-être un hôtel ou un truc comme ceci. Ici, ça pourrait être un petit commerce avec son église. Voilà. Passons à la suite. La suite va être de positionner ce cercle de bois, du coup, en haut. Ça va être exactement la même chose que ce que je vous racontais pour le bas, c'est-à-dire que il va falloir faire en sorte de bien placer les façades dans les trous pour éviter de forcer d'un coup et casser les picots qui permettent de maintenir l'ensemble. Donc voilà, c'est les parties, on va dire, délicates de la lanterne. C'était déjà le cas sur les précédentes lanternes. Ces parties-là sont toujours un peu délicates à mettre parce que finalement, il faut que ça concorde en même temps avec plusieurs pièces pour que ça s'emboîte bien. Donc c'est forcément l'étape un peu plus compliquée, un peu plus délicate. Donc la partie numéro A qu'ils ont appelée dans le plan est complétée. On va passer à la partie qui va pouvoir, enfin le dessus, qui va pouvoir fermer la lanterne et donner cette impression de lanterne. Parce que pour l'instant, on dirait juste une boîte, un vase, ça dépend de votre vision. Alors, j'ai choisi cette attache-là et non celle-ci. On peut choisir entre les deux. Vous pouvez donc soit utiliser celle-ci, soit utiliser celle-ci. Le principe est le même. Moi, je choisis celle-ci, je la préfère. Je trouve que le flocon est plus joli. Tout d'abord, on va empiler les petites étoiles et on va faire en sorte que le trou soit toujours dans l'alignement identique. Parce que regardez, on peut se tromper par exemple et faire ça. Mais du coup, vous voyez bien que le trou de mon étoile du dessus n'est pas en correspondance avec les trous du dessous. Donc, on va vraiment faire en sorte de faire attention que tous les trous soient dans l'alignement. Et on va coller, car la tige de cette attache n'est pas assez longue pour pouvoir enfiler cette petite plateforme avec cette grande plateforme, les étoiles et la plateforme du dessous. Donc je vais coller le bloc déjà des 4 petites étoiles et je reviens vers vous. Donc voici le bloc des 4 étoiles collé. Et donc on va coller ce bloc de 4 étoiles sur cette petite plateforme et on va faire en sorte de respecter le fait que le trou du milieu soit dans l'alignement à nouveau du trou du bloc qu'on vient de créer. Donc il faut que ce petit rectangle soit dans le même alignement que le rectangle du dessous de votre plaque, donc qui correspond au rectangle du milieu. Donc on va le coller comme ceci. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va enfiler cette petite plateforme sur la tâche, puis la grande plateforme sur la tâche et on va coller du coup l'étoile à la plateforme du haut.
Là, la colle est nécessaire car comme je le disais auparavant, la tige ne rentre pas dans l'intégralité. Donc vous voyez que à l'intérieur, dans le trou, heureusement qu'il y a de la colle parce que sinon ça ne tiendrait pas comme ça tient actuellement. On va rattacher ces petits morceaux à cette structure-là. Donc les éléments se mettent dans ce sens, c'est-à-dire la petite partie plate là qui dépasse sera sur la lanterne, enfin la plateforme du bas de la lanterne, et cette attache-là sera sur cette structure-là. Et lorsqu'on met ces morceaux-là, on vérifie bien à ce que ce bout-là pointe vers l'extérieur. Une fois que tout ça est mis, on va l'installer sur ceci. Que voici le résultat quand tout est bien assemblé comme il faut. Nous allons donc passer à la partie lumière tout simplement. Grande nouveauté cette année, la pile est incluse dans le pack, ce qui est quand même très sympathique car dans les autres, on le rappelle, les piles n'étaient pas incluses. J'ai enlevé le papier qui permettait de protéger forcément la pile et ceci, on va le placer à l'arrière de cette structure. La lumière est sur le haut, donc on va placer tout simplement dans le trou ceci, et ça va permettre d'éclairer tout simplement la lanterne de manière assez évidente. Alors pour attacher la lumière, je vais poser des points de colle, tout simplement, de manière assez grossière sur le pourtour, et je vais coller ça. Voilà pour la base principale de la lanterne, elle est terminée et on va passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai fait le parti pris de coloriser. C'est les seuls éléments que je vais coloriser dans cette lanterne. Ça va donner un peu de couleur et j'aime bien quand il y a un peu de couleur. Donc c'est les Twins Markers de chez Action. Je ne suis pas rémunérée de la part d'Action pour faire ces vidéos. Mais tout simplement, c'est des feutres à alcool qui sont pas très chers. Et ça permet de débuter, d'avoir une bonne panoplie de feutres à alcool pour commencer. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs-là pour les sapins et les éléments, on va dire, type végétal. J'ai ces 2 couleurs-là pour les étoiles. Alors, les numéros, c'est 30 et 222. Et pour les flocons, je suis partie sur 144 et 183. Alors j'ai testé au préalable une multitude sur tout simplement une plaquette que j'allais pas me resservir parce que les couleurs des bouchons ne donnent pas du tout la même couleur sur le bois. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez colorer, faire la même chose que moi, c'est-à-dire faire des tests, voir ce qui vous plaît et choisir en fonction. Et pour les verts, si vous voulez les numéros, moi je suis partie là-dessus. Donc 235, 226 et 43. Voilà, donc c'est parti pour colorer. Voilà les éléments colorisés et maintenant je vais les positionner sur la lanterne, les coller et je vous montrerai le résultat final. Voilà le résultat final avec les décorations de mise, de coller. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo.